Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Lions pour ce mois de septembre 2023. Donc déjà j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent été. Donc on va aller voir ces nouvelles énergies ici pour ce mois de rentrée en tout cas. Rentrée scolaire pour certains, rentrée retour des vacances pour d'autres. Après peut-être que certains sont à la retraite et donc du coup il n'y a pas du tout cette notion de rentrée et tant mieux pour vous, profitez. Alors comme d'habitude il s'agit ici d'un tirage général, ne prenez avec vous que ce qui vous parle, laissez de côté le reste. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Vous avez également la possibilité de prendre rendez-vous pour une consultation personnalisée. Pour ça, vous avez toutes les informations sous la vidéo pour pouvoir me contacter directement via le site internet. Vous avez une page de réservation. Alors, on va commencer tout de suite avec les petits messages de l'univers. On va aller voir un peu déjà quelle est la tendance ici pour vous sur ce mois de septembre. Voir le premier message. Alors, ok. Ici, on te dit, au cours des 3 prochaines semaines, le manque va être remplacé par de l'abondance, les peines en amour et les défaites en victoire. Bon, alors, je ne vais pas être aussi précise que ça par rapport à cette notion des 3 prochaines semaines, parce que bien évidemment ici, déjà, c'est un tirage général. De deux, c'est toujours compliqué d'avoir une datation exacte et correcte en voyance et en médiumnité. Alors même si on peut avoir parfois de très bons résultats, mais voilà, je préfère toujours être prudente et dire qu'il faut prendre ces informations-là avec des pincettes. Toujours est-il, c'est que ici, ce qui vous paraissait peut-être négatif, les perturbations que vous pouvez traverser aujourd'hui, on a une notion vraiment de transformation qui est à venir sur les semaines ou les mois à venir ici pour vous les amis Lions. Alors, on va continuer tout de suite avec justement le tirage. Ok, alors sur ce... ah mais j'ai... Ok, regardez, c'est votre carte. On a la carte du lion qui est là pour vous. Le lion, c'est un signe qui est solaire. C'est un signe qui respire la confiance. C'est un signe qui respire ce côté aussi leader, être sûr de soi. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que même si vous avez peut-être l'impression d'avoir touché le fond, même si vous avez peut-être l'impression de nager parfois en eau trouble, alors ça peut être lié à un domaine de vie en particulier, hein, c'est pas forcément une généralité, une globalité ici sur votre parcours de vie. Ici, on vous dit de continuer d'avoir confiance parce qu'effectivement, on a cette notion d'éclaircie à l'horizon qui est présent. L'été, c'est aussi cette période de récolte. Ça veut dire que même si aujourd'hui vous ne voyez pas tous les aboutissements, sachez que vous allez pouvoir ici retrouver une joie, un dynamisme, récolter quelque chose par rapport à des choses que vous avez mis en place auparavant, des efforts que vous avez fournis. Donc, on a ici passé de l'ombre à la lumière. Simplement, ce que vos guides ici vous disent, c'est d'avoir confiance et d'avoir ce regard qui est porté sur cette notion d'optimisme. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Les messages complémentaires ici pour vous, les amis Lions. Ok. Alors, très bien. Je tiens à dire que bien évidemment, vous n'êtes pas tous rendus au même point. Ici, on a une espèce quand même de chronologie qui ressort dans le tirage. Peut-être que certains seront au tout début. Peut-être que d'autres arriveront ici sur le milieu. Et peut-être que d'autres seront déjà à cette fin au niveau chronologique par rapport à ce tirage. Donc, bien évidemment, encore une fois, à vous d'évaluer ici, là où vous vous situez par rapport au tirage. On a ici une période de doute, une période de confusion, c'est-à-dire que là, on a peut-être du mal à donner une réponse, on a peut-être du mal à savoir ce qui est le plus opportun pour soi. Bref, il y a une situation qui est difficile pour vous à gérer parce que vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment faire. C'est pas quelque chose qui est confortable ici d'être dans cette situation-là. On a cette notion, voilà, de pression, de fardeau,
d'angoisse qui peut être présent. En tout cas, on a ce mental ici qui est prédominant. Vraiment, on a cette notion d'un mental qui exerce aussi sur vous une pression importante. Ça peut être par exemple dans un domaine de vie, savoir qu'on n'est pas au bon endroit, ça ne nous plaît pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne convient pas. Ça, vous arrivez à le voir clairement, vous arrivez à avoir ce recul qui vous permet justement de faire le bilan, d'avoir une certaine logique, un bon raisonnement par rapport à ça. Seulement, il n'y a pas de suite, il n'y a pas la solution. Vous voyez, il y a le problème, mais il n'y a pas la solution, en tout cas pas pour l'instant, pour les personnes qui sont ici. Ce qui crée justement peut-être parfois des insomnies, des maux de tête, c'est possible ici, des migraines, de la fatigue qui peut être récurrente depuis quelques jours ou quelques semaines. Tout ça, ça va partir loin. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un état d'esprit de légèreté qui ressort avec ici le fou. Le fou, c'est une nouvelle aventure. C'est comme l'indique la numérologie ici, le 0, un nouveau commencement, un nouveau début. Et qu'est-ce qui se passe ici pour vous les amis lions? C'est qu'on a cette notion de se positionner, de reprendre le contrôle, de reprendre la maîtrise. L'empereur c'est le leadership. Vous reprenez le contrôle ici peut-être de vos émotions. Vous avez peut-être, ça y est, un nouvel objectif, un nouvel Eldorado, quelque chose comme ça qui vous donne espoir, qui vous porte et qui va vous permettre justement de sortir de cette période de confusion et de doute. Peut-être que dans cette situation aussi, vous n'étiez pas tout seul. C'est-à-dire que parfois, on a envie de prendre une décision, mais on se dit c'est pas possible. C'est pas possible parce que voilà, il y a un environnement, il y a peut-être ici, je sais pas, au niveau d'une entreprise, une hiérarchie comme ça qui peut faire barrage. Et ce que l'on voit ici, c'est qu'au contraire, on a cette notion de responsable qui peut être présente. Donc ça peut être une responsable ou un responsable hiérarchique qui est là, qui va être dans l'aide, qui va être dans le soutien pour vous permettre ici, vous, d'opérer un changement. D'accord? Donc peut-être ici, on a des personnes qui sont au bout du rouleau, au niveau professionnel, au niveau d'une situation familiale, vous êtes au bout du rouleau. Et il va falloir apporter un changement, il va falloir apporter une solution pour que vous puissiez en sortir et que vous puissiez tout simplement de nouveau respirer. Cette solution, elle va arriver. La roue ici, clairement, elle va tourner et vous allez même recevoir du soutien de personnes comme ça qui vont vous donner des clés, vous donner la possibilité, vous permettre d'entrouvrir une nouvelle porte pour cette situation. Alors, on a également ici une situation qui va vous demander peut-être de la patience, d'accord? Peut-être que là, aujourd'hui, vous avez déjà mis en place certaines choses et que maintenant, vous savez qu'il faut attendre. Et c'est peut-être cette attente ici qui est difficile, qui est lourde. On peut nous parler également, parce qu'on a quand même pas mal de couples ici, donc quelque chose qui peut être en lien avec l'affectif, avec le relationnel, avec peut-être une notion de vie sentimentale. L'affectif et le relationnel n'est pas que la vie sentimentale, Ça peut être aussi un relationnel amical, ça peut être des liens familiaux ici qui peuvent être présents. Mais voilà, il y a une situation qui va bouger, qui va évoluer, vous le savez. Certainement que c'est vous d'ailleurs qui mettez en place ce changement. Et en attendant que ça arrive, effectivement, il y a une situation qui est inconfortable et délicate qui est présente. Bon, on va aller voir un petit peu tout ça, mais sachez que les choses vont évoluer dans le bon sens pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on a par la suite ? Alors ça, c'est intéressant. Ici, on voit qu'il y a tout un questionnement, un bilan que vous posez ici par rapport à votre propre épanouissement. J'ai l'impression ici d'avoir des lions qui n'hésitent pas à aller faire appel à des thérapeutes, à des coachs, à des personnes qui vont les aider dans cette notion de pouvoir passer certaines étapes, certains caps, notamment par rapport à votre développement, votre propre épanouissement. Ici, il y a quelque chose qui ressort par rapport à ça. On peut avoir ici des personnes qui suivent même en couple ou en famille une notion de thérapie, ici collective,
on se met en lien, on s'associe ici pour pouvoir justement travailler sur les problématiques, les questions qui restent justement sans réponse, sans solution. Et bien peut-être qu'ici vous vous donnez la chance d'aller voir une personne objective, une personne qui est extérieure à cette situation pour pouvoir apporter un mieux dans la situation. On a cette notion ici effectivement de couple qui est là, qui de nouveau s'épanouit. On a cette notion d'engagement. Si on est sur le domaine relationnel, bien évidemment, on a cette notion de renouveler un engagement ici. D'accord? De réapprivoiser peut-être une situation qui a pu à un moment donné être un petit peu sur la corde raide. Apporter un mieux pour de nouveau être prêt, voilà, à avancer. Si on regarde sur le domaine professionnel, alors bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Là, ici, on a des personnes qui peuvent être dans le domaine artistique, le domaine créatif, le domaine justement du développement personnel, le domaine du coaching, le domaine voilà, de l'art-thérapie, ce genre de choses. Et il peut y avoir ici une proposition qui est faite. Attention, je ne sais pas si vous allez donner une réponse positive à ça, mais en tout cas il y a un questionnement sur est-ce que finalement ça peut pas être intéressant justement sur le côté financier de lier finalement une collaboration avec peut-être une structure qui peut vous permettre ici d'avoir une certaine stabilité, d'avoir une notion peut-être de régularité, c'est-à-dire que là vous pouvez très bien dire que vous mettez en place un partenariat avec une association, avec une structure ou une entreprise et vous dites voilà tous les mardis de telle heure à telle heure, je sais que pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant le temps de ce contrat et de cet engagement, j'interviens là. Et voilà, ça vous crée déjà une base, ça vous crée une stabilité, c'est quelque chose de positif. Ici, on vous dit qu'il y a une notion voilà, de certitude par rapport à cet engagement. Ok, bon, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs pour voir les informations complémentaires que nous avons. Alors que je regarde par contre, c'est comme ça. Ok. Alors à voir pourquoi, parce que là ici on a cette notion effectivement d'échange, de discussion par rapport à un engagement, quelque chose qui est mis en échec, quelque chose qui n'aboutit pas. Et là on vous dit en même temps s'il y a une porte qui se ferme ici, c'est que ça doit être comme ça. Alors l'univers en a décidé en tout cas comme ça ici pour vous. Ne vous inquiétez pas, on a ici cette notion de temps, de patience, c'est-à-dire plus tard, il y a quelque chose ici qui vous apporte du plaisir et qui est synonyme ici de satisfaction, de réussite. Vous allez recevoir ici l'aide que vous avez demandée, le soutien que vous avez souhaité et désiré. D'accord ? Donc, ici, il y a peut-être des personnes qui se disent, voilà, mon rêve, mon objectif, ça va être là, de postuler, de travailler dans telle entreprise. Vous passez un entretien d'embauche, finalement, par exemple, le contrat n'est pas pour vous, c'est mis en échec. Et là, vous allez vous dire, zut, encore un truc qui ne va pas, et c'est pas possible, c'est la période, tout me tombe dessus, etc., etc. Sachez tout simplement ici que si cette proposition ne vous est pas accordée, s'il y a quelque chose qui ne se met pas en place ici, c'est parce que en fait, clairement, il y a autre chose de mieux qui va être plus en correspondance par rapport à ce que vous désirez et par rapport à ce que vous souhaitez. Et on en revient toujours aussi sur le côté, on va dire, sentimental. On a cette notion de sexualité. Tout à l'heure, je vous disais qu'il pouvait y avoir en place une thérapie de couple qui peut être présente. Alors, on peut très bien aller voir, par exemple, un thérapeute qui est spécialisé dans les relations de couple. Ça peut être aussi tout simplement par rapport à la sexologie, donc aller voir un sexologue. C'est quelque chose qui demandera du temps, d'accord, ici, mais derrière, on a des résultats positifs par rapport à ça. Vous retrouvez ici le soutien pour pouvoir améliorer une situation qui était peut-être ici mise en échec. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin puisque là on est sur un message qui revient. Donc on va aller voir si on a d'autres messages qui arrivent pour vous.
Alors, vos guides, ils sont là. Ils vous disent que devant vous, il y a l'opportunité, la possibilité de tenter de nouvelles choses, de tenter de nouvelles approches, d'aller explorer, de sortir un petit peu des sentiers battus ici. Donc, prenez votre chapeau d'aventurier et osez franchir, marcher sur ces sentiers qui sont peut-être des chemins dont vous n'avez pas du tout l'habitude. Prenez ici le temps de faire une pause. Prenez le temps ici aussi de réfléchir. Alors, de manière très simple et très basique, vu qu'on voit que là, vous êtes dans une période un petit peu de flou, où il y a beaucoup de questions, où il n'y a pas beaucoup de réponses, peut-être ici qu'il y a des personnes qui vont se dire, je sais pas, je fais un trek. Alors, ça peut être des randonnées en montagne, ça peut être des randonnées voilà, en forêt, dans la nature, mais en tout cas, c'est des moyens ici de pouvoir un peu se mettre en retrait. C'est un moment de pause, c'est un moment de calme qui va vous permettre d'avoir une vision plus claire après, de savoir justement quel choix vous allez prendre, quelle décision vous allez prendre. Ici, l'aventure, cette nouvelle aventure, elle vous concerne vous. Personne ne pourra prendre de décision à votre place. Vous pourrez effectivement demander des conseils, demander de l'aide et vous en aurez. Mais cette décision, elle vous appartient aussi. Enfin aussi, et surtout, puisque c'est vraiment vous qui prenez, qui faites ce choix. On va aller voir un petit peu plus loin les amis lions, toujours. Alors, qu'est-ce que l'on a? S'ouvrir à l'amour. On a beaucoup de choses qui sont liées à l'émotionnel ici pour vous. Prendre le temps d'aller, j'ai pas envie de dire se réfugier dans le passé, parce que le but n'est pas que le passé ici est un refuge, mais plutôt pour pouvoir vous ouvrir votre cœur, être dans une gestion de vos émotions, vous ouvrir peut-être à l'amour ici tout simplement. Il y a un besoin de plonger dans votre passé pour justement le guérir, pour en découvrir peut-être une leçon qui était cachée et que vous n'avez pas sur le coup pu conscientiser, parce que quand on est dans la tristesse, quand on a la tête dans le guidon, c'est pas toujours simple de pouvoir voir quelles sont les leçons à tirer de telle séparation, de telle blessure ou autre. Mais là maintenant, vous avez du recul sur la situation et il est important pour pouvoir vous lancer avec clarté d'esprit, avec courage, avec force dans votre avenir, de pouvoir guérir justement ce passé. Il y a une notion d'ouverture ici, s'ouvrir à l'amour, s'éveiller à la grâce, éveiller la sagesse. Mais tout ça, c'est à chaque fois en allant regarder en profondeur, dans le passé, à l'intérieur de vous. Il faut creuser ici. Et c'est en creusant justement, parfois profondément, que vous allez pouvoir découvrir ici quelque chose qui va apporter un nouvel éclat à votre vie. Cette notion voilà, de trésor qui était peut-être un petit peu enfouie. Allez, et bien justement, on va aller voir ce qui se passe pour vous du côté sentimental. On va commencer tout de suite avec les célibataires. Et puis on va aller voir un petit peu après ce qui se passe pour vous, les amis lions qui êtes en couple. Alors, pour les amis célibataires. Ok, donc vous voyez, on a le message ici qui ressort de nouveau. Alors, amis célibataires, on va pas passer par quatre chemins ici. J'ai pas de rencontre pour le mois de septembre. Bien évidemment, si ça vous parle pas, c'est que ce message n'est pas pour vous. Mais là, ici, on te dit oui, tu as raison. Tu as le bon raisonnement ici. Il y a des blessures et là, il y a un choix qui est fait, un choix de sagesse, justement. Un choix de cohérence qui est de dire je prends mon temps. Là, ici, il y a une envie peut-être de se retirer un petit peu du marché comme ça, de la séduction, pour prendre du temps, pour se retrouver soi-même, pour entamer une démarche peut-être voilà, d'introspection. Donc, le domaine de vie sentimentale ici, il est en pause. Mais c'est quelque chose qui va vous apporter du positif. Le message que vous renvoyez à peut-être d'éventuels prétendants, ça c'est possible, c'est que vous avez besoin ici de retrouver une stabilité. Vous souhaitez avoir des bases et des fondations solides. Mais d'abord, ces bases et ces fondations solides, elles ne sont pas liées au couple, à la relation, c'est d'abord vos propres bases. Donc là, il y a un moment ici, une période de lâcher prise, une période de détachement où vous êtes en retrait, où vous avez cette envie, ce besoin de vous isoler, de couper les contacts,
de ne plus nourrir peut-être voilà d'échanges par écrit. Alors c'est peut-être aussi voilà des personnes qui par exemple je sais pas sont sur les réseaux de rencontres ou qui sont dans des discussions avec des personnes, des échanges comme ça qui sont nourris déjà depuis peut-être un certain temps. Et là on voit que finalement vous changez un petit peu votre fusil d'épaule et que vous êtes plutôt dans une optique de vous dire j'arrête, alors momentanément bien évidemment, hein, vous n'allez pas rester dans cette situation là ad vitam aeternam, mais là vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de vous mettre en retrait, de ne plus être dans cette notion de message, de communication, vous avez besoin de silence et c'est juste, c'est simplement ce qui est juste ici pour vous. C'est pas forcément une décision qui est facile, mais c'est une décision qui est correcte, qui correspond à vos besoins du moment. Et sachez tout simplement ici que vos guides seront toujours là, toujours présents pour justement vous apporter leur protection dans ce moment. Je tiens à préciser ici, on n'est pas sur quelque chose qui est subi, hein. On est vraiment sur quelque chose qui est réfléchi, qui est choisi, ok ? Allez, on y va, on continue. On va aller voir ce qui se passe pour vous, les amis en couple. Alors, qu'est-ce que l'on a ici pour vous ? Alors, ici, on a une relation de couple. On vous dit ici que vous pouvez y aller, que vous pouvez aimer sans crainte, que vous pouvez de nouveau ouvrir votre cœur pour être dans cette énergie justement de donner et recevoir. Ça va peut-être encore demander un petit peu de temps pour que justement vous et votre partenaire arrivez à vous synchroniser, à retrouver un rythme qui est adéquat aussi bien à l'un et à l'autre. On voit qu'il y a peut-être eu, alors peut-être que vous êtes à l'heure actuelle en break, en pause, en séparation, d'accord, ou en tout cas qu'il y a une espèce de distance qui peut être présente, hein, même si voilà vous êtes toujours en couple, mais voilà parfois il y a des problématiques de couple qui sont là, qui font qu'il y a une certaine distance qui se met en place. Et donc là ici on vous dit que effectivement vous pouvez rester optimiste pour votre vie amoureuse malgré le fait ici qu'il y a une notion d'isolement, peut-être qu'il peut y avoir des problèmes effectivement de communication au sein du couple ici. Le lien est toujours là, le lien est toujours existant, hein, donc continuez à être optimiste malgré le fait ici qu'il y a une situation qui peut poser question. Ça vaut la peine d'être patient, ça vaut la peine d'attendre et ça vaut la peine aussi de fournir peut-être les efforts comme on a pu le voir auparavant dans les tirages précédents. Peut-être que c'est vous aussi qui avez ici eu besoin de prendre un petit peu de recul par rapport à votre relation, qui avez besoin un petit peu peut-être de faire des activités qui étaient propres à vous-même pour pouvoir justement vous rendre compte finalement du lien existant entre vous deux. Vous savez, parfois dans la vie de couple, eh ben, on peut à force d'être tout le temps l'un avec l'autre, ne plus forcément se rendre compte de ce qui nous anime, de ce qui nous maintient justement dans la relation. On peut se sentir parfois un petit peu perdu et puis voilà, tout simplement se poser un certain nombre de questions sur la relation. Des fois, le simple fait justement de se décoller un petit peu l'un de l'autre, alors que ce soit le temps d'un week-end, que ce soit parce que c'est par des activités comme ça qui sont récurrentes et qui vous permettent d'avoir votre temps ici pour vous et rien que pour vous, et ben ça vous permet ici de vous rendre compte finalement que bah oui, c'est bien la bonne personne et que oui, vous l'aimez et ça vous redonne finalement la foi en votre relation, la foi en votre couple. Alors comme on dit, bah, parfois c'est par la distance que finalement les liens se renforcent et que l'on se rapproche tout simplement. On continue avec le tarot. Voir alors pour tout le domaine sentimental en fait, peu importe que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, on va regarder un petit peu ce qui ressort ici, les amis lions. Oui, on sent de la détermination. Regardez-moi ça. On a ici le lion qui est encore présent sur la carte. Cette force qui est là, qui est en vous, qui vous anime. Ok. Tac. Donc,
Il y a une force de réussite, une envie ici, une détermination de toute manière à réussir qui est présent et c'est tout à votre honneur ici. Donc on voit que vous êtes dans une espèce de détermination, d'essayer de maîtriser, de contrôler les choses, de les gérer. Peu importe la voie et peu importe le chemin, on voit que vous êtes prêt ici à essayer un certain nombre de choses. Le 7 de coupe, c'est toujours une notion de différentes possibilités qui s'offrent à vous. Mais c'est également aussi dépasser des désirs qui peuvent peut-être vous sembler de l'ordre du fantasme, des désirs qui peuvent être peut-être un peu irréalistes. C'est cette notion aussi parfois d'illusion, d'accord? Donc là ici, il y a ce qui est montré en façade et il y a la réalité. On sent dans vos énergies qu'il y a une certaine fatigue, qu'il y a une certaine lassitude qui est présente. Mais votre détermination ici est plus forte que tout parce que ici on voit que vous n'avez qu'un but, c'est de nouveau aimer, vous sentir aimé. Cette as de coupe, c'est le symbole des commencements, c'est le symbole de l'amour ici. Et on a un petit peu cette notion du quoi qu'il en coûte. Là ici on a effectivement ce 2 de coupe qui va représenter les relations, qui va représenter le couple. Et bien ici il y a quelque chose qui est arrivé à son terme. Une manière de faire, des habitudes de couple, des habitudes de vie, une manière d'appréhender la relation pour apporter quelque chose de novateur, pour apporter ici quelque chose de frais, quelque chose de nouveau. Alors bien évidemment, ici, ça peut être relancer une relation qui justement était en train de s'éteindre, qui avait l'air comme ça a priori au bout du rouleau. A priori parce qu'on est dans cette notion d'illusion, puisque là, effectivement, à force de persévérance, la flamme renaît. Ça, c'est plutôt pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes qui sont célibataires, alors je pense que là, vous n'avez qu'une envie, c'est de ne plus tomber dans les méandres des pièges de l'amour, les mauvaises rencontres, les mauvaises fréquentations, les personnes voilà, qui cachent leur jeu, qui ne correspondent pas en tout cas ici à vos attentes. Donc, vous êtes prêts ici à vous battre pour voir naître cette relation, cette as de coupe que vous souhaitez tant et vous êtes déterminé en fait tout simplement à ne pas recommencer les mêmes erreurs, à ne pas revivre le même type de relation que vous avez vécu et finalement à ouvrir votre cœur peut-être à de la nouveauté, à de nouvelles personnes. Ça me fait vraiment penser voilà, à quelqu'un qui a toujours une déception et toujours la même en plus dans le domaine sentimental. Donc il peut y avoir ici un schéma qui se répète. Et finalement, en fait, là, vous avez pris conscience que si vous changiez aussi quelque chose, si vous vous dirigiez vers peut-être de nouvelles personnes, d'habitude vous ne les regardiez pas, et bien finalement ça va aussi changer le type de relation que vous allez pouvoir avoir dans votre vie sentimentale. Donc ces changements dans votre vie sentimentale et peu importe votre situation sont synonymes ici de renouveau aussi. Très bien. Alors on va aller voir le petit message bonus pour clôturer ici ce tirage. Alors on a ici, c'est le moment pour vous de gagner en estime de soi. Tu n'as pas besoin de ressembler aux autres, ni de leur approbation pour apprécier ta valeur. Accueille ta singularité avec douceur, ose l'authenticité et tu découvriras la richesse infinie de ton potentiel. Un petit message ici que vous pouvez vous répéter devant la glace, d'ailleurs en vous regardant vous-même droit dans les yeux, c'est « je me vois, je m'aime et je me reconnais ». Alors d'ailleurs, je me vois, ça me fait penser à un film que vous connaissez certainement pour la plupart, c'est Avatar. Et dans le film Avatar, ils font un signe comme ça en mettant la main sur le front, ils font « je te vois ». Ce mot, ces quelques mots sont très simples, mais justement c'est « je te vois », je t'aime pour la personne que tu es, dans toute ton authenticité, dans toute ta singularité. Tu n'as pas besoin de faire de chichi, tu n'as pas besoin de superflu. Je te vois, je vois ton âme, je lis à travers toi. Ce message déjà, vous pouvez vous l'apporter à vous-même au travers de votre propre reflet dans le miroir. Donc voilà les amis lions pour ce tirage, pour ces énergies du mois de septembre 2023. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!